Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Bienton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à votre chaîne YouTube de prédilection, MBT News. Merci surtout de vous abonner massivement à cette chaîne et de cliquer sur la cloche de notification de manière à ce qu'à chaque fois qu'une vidéo sera postée sur cette chaîne, que vous soyez le premier ou la première à la lire et à l'écouter. Merci surtout de partager massivement cette séance vidéo qui sera consacrée au trafic illicite de l'or, au trafic d'or frélaté, ce scandale qui secoue en ce moment le sérail camerounais. Alors, nous sommes là, au cours de cette séance vidéo, nous allons vous apporter un complément d'information sur cette affaire. Nous commencerons par parler du cas du commandant Tabala. Alors, d'après les sources proches de l'enquête, parce que la police camerounaise a ouvert une enquête sur ce scandale-là. Alors, d'après les informations qui nous parviennent des sources proches de cette enquête, le nom de Tabala n'apparaît pas dans ce scandale de trafic d'or frélaté. Alors, nous constatons même, d'après les informations que nous ont fait parvenir nos sources, qu'il est passé entre-temps lieutenant-colonel. Donc, le lieutenant-colonel Tabala, donc, n'est ni de près ni de loin mêlé à ce scandale de trafic d'or. Et d'après les recoupements que nous avons faits, il est effectivement en service au niveau de l'ambassade du Nigeria comme attaché militaire, et que c'est suite à une incompatibilité entre son patron de l'époque, le colonel Bankui, et lui, qu'il a été affecté au niveau de l'ambassade du Cameroun plutôt au Nigeria. Alors, comme vous pouvez donc le constater, le lieutenant-colonel Tabala, d'après des sources bien informées et qui sont proches de l'enquête, le désormais lieutenant-colonel Tabala n'est pas cité, même au cours de cette enquête, son nom n'apparaît pas, donc il n'est pas cité dans ce scandale de trafic d'or frélaté. Alors, nous allons donc passer rapidement à de nouvelles révélations relativement à cette affaire. Alors, ce que vous devez retenir dans un premier temps, mesdames et messieurs, c'est que dans cette histoire de trafic d'or frélaté, premièrement, et ça se confirme de plus en plus, la division de la sécurité militaire au Cameroun, sous la houlette du colonel Joël Émile Bankui, est trempée dans cette affaire des pieds jusqu'aux cheveux. Première chose. Deuxième chose, ces Canadiens-là qui sont venus acheter de l'or au Cameroun, en fait, ils se disaient que voilà, nous avons affaire à des personnes de très bonne moralité, à des personnes qui sont sérieuses, mais en face, ils avaient affaire à des gens, à des fémans beaucoup plus, dont l'objectif était de les plumer, parce que dans le jargon qui a été utilisé dans ce milieu, dans ce scandale-là, on considérait les hommes d'affaires canadiens comme étant des gibiers. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que toutes ces personnes, tous les acteurs qui gravitent autour de ce scandale de trafic d'or frélaté, considéraient les Canadiens, les hommes d'affaires canadiens, qui sont venus acheter de cet or-là, comme étant des gibiers. Donc ça veut dire qu'il y a eu une intention de leur escroquer de l'argent et de leur vendre un or qui en réalité n'est pas de l'or. Ça, il faut le dire. Alors, voici donc ce qui s'est réellement passé. Voilà pourquoi j'ai titré cette vidéo de nouvelles révélations. Alors, Yannou Kester, parce que je vous avais dit dans l'une de mes précédentes vidéos que Yannou Kester, qui est un homme d'affaires, un féman,
Bon, pour ceux qui ne sont pas camerounais, les Féman au Cameroun, ce sont ces hommes d'affaires-là, véreux, qui profitent de votre naïveté ou alors de votre bonne foi pour s'en tirer avec le maximum d'argent possible. Donc, ils utilisent la ruse, ils utilisent des méthodes pas très catholiques pour pour s'en tirer avec le maximum de profit, le maximum d'argent possible. Voilà ce qu'on appelle les Féman au Cameroun. Alors, Yannou Kester, qui est donc un Féman, il fait appel à son ami, le colonel Joël-Émile Bancu, parce qu'ils sont très liés. Alors, il est question pour le colonel Joël-Émile Bancu de mettre à sa disposition des agents séniles qui devront escorter la cargaison d'or, qui devront assurer l'escorte de la cargaison d'or, afin de rendre, on va dire, le business crédible vis-à-vis des Canadiens. Alors, et il était également question pour Yannou Kester de s'en tirer avec le gros lot dans cette affaire. Alors, les Canadiens sont donc arrivés à l'aéroport de Yaoundé-Simalène par jet privé. Hein? Et en ce moment, leur jet privé est toujours stationné au niveau du tarmac de l'aéroport de Simalène. Bon, maintenant alors, et s'il vous plaît, ils sont arrivés à une période où les frontières étaient fermées, ce qui amène quand même à se poser pas mal de questions. Donc, ils sont arrivés à un moment où les frontières étaient fermées à cause de ces histoires de Covid-19 et tout ça. Et, mesdames et messieurs, il y a un autre acteur dans cette mafia, dans ce scandale-là, dont nous n'avons pas beaucoup cité les noms. Je me souviens, Mbapou Parfait, quand il m'envoyait l'ami de l'édit du colonel Banqui, là, quand il m'adressait le droit de réponse l'autre jour sur sa page, il m'a dit que non, que le colonel Banqui n'a rien à voir avec ça et que c'est plutôt le chef d'antenne sénile du centre qui est concerné dans cette affaire. D'abord, je me suis dit, tiens, donc ça veut dire qu'il confirme donc, puisque j'avais déjà commencé par un article là-dessus. Je me suis réjoui, j'ai dit, ah tiens, donc il confirme justement le fait que la division de la sécurité militaire, la CEMIL, est trempée jusqu'aux cheveux dans cette affaire, dans ce scandale-là. Je dis très bien. Alors, il y a donc un acteur, mais alors un acteur très important, hein, non négligeable dans cette affaire, que l'on n'a pas beaucoup cité, et que dont les sources m'ont fait parvenir le nom. Il s'agit du capitaine Ibrahim. Capitaine Ibrahim, bonjour. Tu es aussi dans l'affaire là, non? Capitaine Ibrahim, qui est le chef d'antenne sénile du centre là. Je crois que ça se trouve juste à l'entrée du quartier général là, à Yaoundé. C'est-à-dire que tu fais comme si tu allais au niveau de l'assemblée là, à Ngoaekele là. C'est-à-dire que le tout premier bâtiment là, tu fais comme si tu allais au quartier général, le tout premier bâtiment. Je crois que c'est là où se trouve l'antenne sénile du centre. Capitaine Ibrahim, c'est lui qui est le chef d'antenne là-bas. Toi aussi, tu es dans l'affaire là. Alors, le capitaine Ibrahim donc reçoit des instructions du colonel Banqui qui est son patron. Alors, il est question de mettre à la disposition de Yannou Kester des agents séniles. Bon, ces agents séniles donc vont donc escorter le convoi des Canadiens, de Yannou Kester et toutes les personnes qui interviennent dans ce scandale-là, de Yaoundé jusqu'à Yokadouma, en passant par Bertois. Parce que c'est au niveau de Yokadouma que la cargaison allait être réceptionnée. Alors, le colonel Banqui, comme je le disais donne donc des instructions au capitaine Ibrahim, qui est le chef d'antenne sénile du centre,
d'escorter les Canadiens, les Yannou Kester et autres jusqu'au niveau de Yokaduma, de Yaoundé jusqu'à Yokaduma. Alors, le colonel Bankui donne également comme instruction de son tali, il donne des instructions au capitaine Ibrahim de se présenter parce qu'il était question que ces agents civils se présentent aux Canadiens et aux partenaires dans ce qui devait faire passer la cargaison d'or de la Centrafrique pour le Cameroun à Yokaduma. Donc il était question pour ces agents civils-là de se passer pour les autorités camerounaises auprès desquelles de l'or allait être acheté. Donc ça veut dire que les Canadiens ont eu, dans cette transaction, ont pensé avoir affaire à des autorités camerounaises, alors qu'en réalité, il s'agissait des agents civils. Alors, et là, les Canadiens allaient être mis en confiance. Puis, la cargaison s'est donc, c'est-à-dire que la caravane s'est donc ébranlée de Yokaduma jusqu'à Douala. La caravane s'est ébranlée de Yokaduma jusqu'à Douala, avec les Yannou Kester, avec les Canadiens, escortés par les agents civils et tout. Bon, arrivé donc au niveau de Douala, au quartier Bonamou Sadi, je crois. Alors, c'est chez Nana Kamdoum donc que les 2,3 milliards ont été versés. Nana Kamdoum, c'est celui dont je vous parlais dans l'une de mes précédentes vidéos sur cette affaire comme étant connu sous le petit nom de Natacha. C'est donc chez Natacha, et d'après les informations en ma possession, Natacha aurait déjà fui, se trouverait en ce moment au niveau du Ghana. Parce que au moment où les éléments de la DRPJ pour le centre arrivent à Makepe, à son domicile pour le prendre, il a déjà pris la fuite. Et en ce moment, il se trouverait au niveau du Ghana. D'après les informations en ma possession. Alors, les Canadiens, disais-je, achètent donc de l'or chez Nana Kamdoum, 2,3 milliards. Et c'est ce Nana Kamdoum-là, ce Natacha-là, c'est lui qui va assurer le partage. Et au cours de la transaction, c'est la femme de Natacha, qui s'appelle Lobi, une anglophone qui est originaire du nord-ouest et qui est également en ce moment gardée au niveau de la DRPG. C'est elle qui sert de traductrice parce que les Canadiens ne parlent qu'anglais, ils ne parlent pas français. Alors, c'est donc la dame qui sert de traductrice. Alors, la transaction s'opère, mais tout se gâte où? Tout se gâte au moment du partage. C'est parce que certaines parties se sont senties lésées que, voilà, le monde entier est au courant de cette affaire de trafic, de cette affaire de trafic d'or félaté. Voilà donc, mesdames et messieurs, le complément d'informations que nous avions à vous donner par rapport à cette affaire. Ce qu'il y a à retenir, mesdames et messieurs, c'est que premièrement, il y avait déjà une intention d'escroquer ces gens, avant même d'escroquer ces Canadiens, avant qu'ils n'arrivent au Cameroun. Il y avait déjà une intention criminelle, comme les spécialistes du droit pénal disent. Deuxième chose, il y a un autre acteur que nous n'avons pas beaucoup cité dans cette affaire-là. Il s'appelle le capitaine Ibrahim, le chef d'antenne civile pour le centre, qui, sur instruction du colonel Bankui, a mis à la disposition de Yannou Kester et de tous les fémans qui sont intervenus dans ce scandale-là, des agents civils qui devaient escorter la cargaison d'or frélaté, ça il faut le préciser, de l'est de Yokaduma. Tout ça, parce que vous savez, la Centrafrique, puisque c'est en Centrafrique que de l'or a été extrait.
Et ça devait passer par Yokadoma, Bertois, et puis direction Douala, escorté par les agents civils. Alors, voilà donc le complément d'information que nous avons. Et il y a également la femme de Natacha, un autre homme d'affaires, un autre féman, chez qui le partage d'argent a eu lieu, parce que c'est chez lui que l'achat de l'or a été acheté. Et son épouse de Natacha, qui s'appelle Lobby, c'est comme ça qu'elle s'appelle Lobby. Alors Lobby servait donc de traductrice aux Canadiens qui ne parlent pas français. À présent, mesdames et messieurs, nous allons maintenant aborder, nous allons désormais analyser ce qu'il est convenu d'attendre, ce qui pourrait se passer dans les jours qui viennent. Ce qui va se passer, et devinez bien, parce que enregistrez bien ce que je vais dire et vous verrez que c'est exactement ce qui va se faire. Ce qui va se passer, c'est que maintenant, le régime de Biya est embarrassé par ce scandale-là. Et maintenant, pour bluffer les Canadiens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer tous ceux qui sont en détention, en garde à vue, pas en détention, en ce moment, que ce soit Yann Kester, que ce soit Olivier Api. Et en passant, Olivier Api bénéficiait souvent des cartes, Bankui remettait souvent les cartes civiles à Olivier Api, ainsi que les armes et le matériel de guerre et tout, les tenues militaires et tout ça là, pour ces histoires. Donc, quand il arrive avec les Canadiens là, Bankui lui donne tout ce paquetage-là. Et même le talkie-walkies. Je ne sais pas où c'est comme ça qu'on appelle ça. Leurs histoires qui sont comme le téléphone là. Bankui remet ça au gars là, Olivier Api, qui est venu avec les Canadiens, qui était avec les hommes d'affaires canadiens là. Alors, comme je disais donc, ceux qui sont en garde à vue en ce moment, à la DRPJ pour le centre, à Yaoundé, Olivier Api, Yann Kester, un certain, c'est Bob Zenan, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, et Lobby, qui est la femme de Natacha. Les quatre là seront déférés à la prison centrale de Yaoundé-Kondengi. Ça, c'est d'un. Deuxième chose, celui qui est le patron de toute cette mafia, à savoir Joël-Émile Bankui, et ça, je le lui ai dit là dans ma précédente vidéo, Joël-Émile Bankui va être sacrifié. Pourquoi il va être sacrifié? Parce que ce scandale-ci de trafic d'offres laté là est du pain béni pour deux de ses ennemis qui cherchent à avoir sa tête de puits. Ils sont au nombre de deux. Le premier ennemi de Bankui, c'est Eko Maxime, le patron de la DGRE. Pourquoi? Parce que Bankui est pressenti pour prendre sa place. Voilà pourquoi Eko fait tout, mais alors tout pour la battre. Et quand ce scandale éclate, et ça je vous l'ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos, c'est Eko qui met la puce à l'oreille des diplomates canadiens et américains concernant cette affaire. Voilà pourquoi vous voyez toutes ces arrestations-là, toute cette enquête qui est ouverte au niveau de la DRPJ pour le centre à Yaoundé. Voilà le premier ennemi, le premier obstacle à la promotion de Joël-Émile Bankui comme général et puis comme patron de la DGRE. Le deuxième obstacle, le deuxième ennemi qui en veut à mort à Joël-Émile Bankui, c'est le contre-amiral Fouda. Vous savez que le contre-amiral Fouda, en tant que conseiller spécial de Paul Biya, est celui qui souffle à l'oreille de ce dernier. Et ce qui est sûr, c'est que Biya est déjà au courant de cette affaire-ci. Et c'est à partir du contre-amiral Fouda que viendra la chute du colonel Bankui. Parce que j'ai vu, il a allé présenter, il a fait la dédicace d'un ouvrage qu'il a écrit là. Il parlait de crimes organisés. Les groupes armés qui se nourrissent de la corruption, machin. Il sait de quoi il parle. Hein. Quand il écrit des bêtises comme ça, là, il sait de quoi il parle. Parce que lui là,
Il a des agents sémiles du nord-ouest et du sud-ouest là-bas qui transforment en groupe armé, il les ravitaille en armes, en munitions et même en argent pour qu'ils commettent des crimes, des décapitations des jeunes filles et tout, afin qu'on accuse les Restoration Forces of Ambazonia de l'avoir fait. Donc quand il écrit ça, il sait que, parce que c'est exactement ce que lui-même fait. Corrompre les gens, retourner les groupes armés et tout, et tout, et tout. C'est exactement ce qu'il fait, notamment dans la zone anglophone. Quand il écrit un livre comme ça, il se met à encenser le président et tout, et tout, et tout, et tout. Il se met à l'encenser, il dit non, vraiment, le chef de l'État est ceci, cela, parce qu'il sent que c'est chaud sur lui. C'est chaud. Et moi, je t'avais dit, Bancu, je t'avais dit que moi, là, Michel, bientôt, c'est moi qui vais provoquer ta chute. Moi. Sauf si la situation change, parce que Biya aussi, parfois, lui-même, il est le premier mafieux dans cette histoire. Il est le premier mafieux dans cette histoire. Mais si les Canadiens et même les Américains lui foutent une pression terrible, il va finir par sacrifier Banque. Il va finir par le sacrifier. Vous allez voir. Vous allez voir. Bon, merci d'avoir écouté cette vidéo, mesdames et messieurs. Partagez-la. Partagez-la au maximum. Partagez-la au maximum pour que les lignes se bougent et que tous les maillons de la chaîne dans ce scandale payent. Parce qu'il est question que les Canadiens soient remboursés. Que leur argent soit remboursé et qu'ils rentrent chez eux. Parce que, comme je vous l'ai expliqué dans l'une de mes précédentes vidéos, ces Canadiens sont venus acheter de la matière première. Et ils allaient sans doute livrer la marchandise à une société qui à base de l'or, fait des produits finis. Voilà, maintenant, ils risquent de perdre ce partenariat. Ils risquent même d'être poursuivis là-bas au Canada, d'où ils viennent. Et il faut réparer ce préjudice-là. Et comment le réparer? Les 2,3 milliards, là, on va trouver ça où? Où est-ce qu'on ira trouver ça? Dans le budget du Cameroun. Voilà l'équation qu'il va falloir résoudre. Et pour résoudre cette équation, il va falloir sacrifier les gens. Donc, Banqui s'attendent à être sacrifiés. Que comment il s'appelle, le capitaine Ibrahim, le chef d'antenne sémite pour le sang, s'attendent à être sacrifiés. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine pour une autre séance. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons de Baboké, Oswald, qui parraine des groupes de braqueurs qui partent voler les voitures en Afrique de l'Ouest. Ils reviennent avec ici au Cameroun. Des voitures que sa femme utilise, des voitures que Brenda Biya utilise et tout, et tout, et tout. Ce sont des voitures que Babok et son groupe de brigands, là, Babok et son chauffeur, c'est-à-dire que leur groupe de brigands partent voler les voitures au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ils reviennent avec ça au Cameroun. Donc je reviendrai sur cette affaire dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté et à bientôt.